Une manifestation contre l'interdiction de manifester, c'est plutôt étonnant. Ce qui est étonnant, c'est la situation dans laquelle nous met le gouvernement. C'est un rassemblement aujourd'hui pour dire que la vie doit continuer, que la vie c'est la démocratie, et que la démocratie c'est aussi le droit de manifester, et que c'est pas possible, et c'est ce que disent un certain nombre d'organisations associatives, syndicales et politiques ce soir, et beaucoup de citoyens et citoyennes qui en sont membres ou pas d'ailleurs, c'est que c'est pas possible d'interdire effectivement toutes les manifestations en fait qui dérangent le gouvernement, parce qu'un certain nombre de manifestations sont tout à fait autorisées et encadrées par le gouvernement, et au contraire, tout ce qui est en fait revendicatif, tout ce qui pose des questions politiques au sens très large, c'est-à-dire les questions syndicales, les questions écologistes, etc. Tout ça est interdit par le gouvernement, et on voit bien que là, on n'est pas du tout dans le débat en fait sur la sécurité de la population. C'est pas ça du tout le débat, et c'est tout ce qui renvoie évidemment à l'adoption de l'état d'urgence. Voilà, c'est ce qu'on entend de beaucoup de gens, de militants, d'associations, c'est que le gouvernement, et partagez-vous cette idée, le gouvernement profite entre guillemets de la situation actuelle pour museler les éventuelles manifestations revendicatives de la COP21. En tout cas, sur la COP21, mais pas seulement, c'est y compris un certain nombre d'actions syndicales, y compris par exemple pour vous dire à quel point c'est dérisoire. Hier, il y avait une journée nationale d'action des syndicalistes retraités et les manifestations ont été interdites. Alors moi je veux bien, je veux bien que ce soit un danger pour la démocratie aujourd'hui que les retraités manifestent, mais c'est valable pour plein d'autres catégories. Également en province, pour les petites manifestations qui sont interdites. Bien évidemment, mais à côté de ça, un certain nombre d'initiatives continuent avec des rassemblements, et je pense évidemment aux manifestations sportives, etc. Et évidemment que ça doit continuer, c'est pas là la question, mais on voit bien que le choix du gouvernement, c'est d'interdire uniquement ce qui effectivement pose un problème, donc les questions qui sont politiques, syndicales, écologistes, etc. C'est ça qui est effectivement en jeu aujourd'hui, et c'est en fait l'avenir de la démocratie dans ce pays. Et c'est pas du tout manifester ou rassembler aujourd'hui pour le droit effectivement d'exercer sa liberté démocratique, c'est loin d'être incompatible avec le fait de condamner évidemment, et je le dis parce que malheureusement je pense qu'il faut le dire, sinon on va avoir de faux procès, il faut évidemment condamner totalement ce qui s'est passé le 13 novembre évidemment. Que le gouvernement doit-il faire? Maintenir l'état d'urgence, mais lever l'interdiction de manifester, pour vous, ce serait une bonne chose à mettre en place dans les jours qui viennent? Mais la question va plus loin que ça. L'adoption de l'état d'urgence, on voit bien qu'au-delà de l'interdiction de rassemblement et de manifester, on voit bien qu'il y a déjà aussi, sur l'utilisation du droit de perquisitionner sans aucune autorisation, on voit bien qu'il y a aussi des abus. Et il commence à y avoir un certain nombre de témoignages dans la presse diverse d'ailleurs. C'est pas un problème là encore de catégorisation politique. On voit bien qu'il y a un certain nombre de témoignages avec un abus, un abus, mais qui était prévisible. C'est fait pour. En fait, je sais même pas si on peut dire un abus, puisque c'est fait pour ça, justement, le droit d'urgence, pour que le gouvernement et ceux qui sont à ses ordres aient en fait le droit de faire tout et n'importe quoi sans en référer à personne. Donc évidemment, ça se passe comme c'est prévu dans le droit d'urgence. Et là, dans l'état d'urgence. Et ça renvoie à la responsabilité de celles et ceux qui, effectivement, n'ont pas osé voter contre cet état d'urgence par ailleurs. Craignez-vous qu'à la fin de ce délai d'état d'urgence de 3 mois, le Parlement donne le pouvoir, l'autorisation au chef de l'État de proroger, de continuer cet état d'urgence pendant des mois et des mois encore, en pouvant, par le fait de museler encore les manifestations, les oppositions politiques qui n'ont effectivement rien à voir avec le terrorisme? Mais ça, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qu'on peut déjà constater, c'est ce qui s'est passé au bout de 4 jours, puisque ça a été prolongé pour 3 mois au bout de 4 jours. Donc il n'y a pas de raison que ça, c'est effectivement que... j'en sais rien en fait, mais la question en tout cas, c'est que nous, on considère qu'on doit, y compris pour attendre 3 mois, l'exercice des libertés démocratiques, dont le droit de se rassembler, de se manifester ou de manifester, il doit s'exercer aujourd'hui. En manifestant ce soir, vous craignez d'être interpellé, d'être placé en garde à vue? L'État peut le faire légalement? Écoutez, je sais rien. De toute façon, les gens qui sont là, je pense, prennent leurs responsabilités et c'est tout à fait à leur honneur, je pense. Et c'est ça la seule question, c'est effectivement le droit d'exercer. Alors, si on doit être interpellé parce qu'on exerce le droit, ces droits démocratiques, on sera interpellé parce qu'on exerce nos droits démocratiques. Voilà. Mais je ne sais pas où est le problème dans cette affaire-là. En tout cas, il n'est pas de notre côté. L'État a un gros problème, c'est la manifestation de dimanche, la marche pour le climat. L'État a plusieurs gros problèmes en fait. Oui, alors le gros problème immédiat, c'est cette marche qui devait accueillir des dizaines, voire des centaines de milliers d'écologistes qui sont en train de venir autour de Paris, qui sont ce soir bloqués par de très très importantes forces de l'ordre. Si cette manifestation a lieu, beaucoup l'appellent à ce qu'elle se déroule. Vous serez vous-même dans les rangs des manifestants dimanche? Mais je pense que la plupart des gens qui sont là, indépendamment des occupations personnelles qu'ils peuvent avoir, j'en sais rien, mais je pense que la plupart des gens qui sont là sont évidemment seront là dimanche, avaient prévu d'être là dimanche et seront effectivement aux manifestations qui ont lieu ce dimanche. Oui. Donc on va s'exprimer. Je pense que beaucoup de personnes ont envie de s'exprimer ce soir, toutes ceux et celles qui sont venus ici. Ce rassemblement a pour objet de dénoncer l'atteinte à la liberté de manifester qui touche aujourd'hui l'ensemble des mouvements sociaux
mais qui ne touche pas les manifestations commerciales. Donc d'abord, il y a une très forte injustice par rapport à cette inégalité. Oui, moi je peux aller protester, aller dans les cafés, je peux aller par rapport aux attentats et cette violence inouïe qui s'est abattue dans notre capitale. Oui, je peux aller et je vais boire des cafés à la terrasse, aux terrasses des cafés. Oui, je vais aller au cirque avec mes enfants pour Noël. Oui, je vais aller dans tous les endroits où il y a beaucoup de monde qui est rassemblé, mais je ne peux pas aller manifester dans les rues de Paris pour dénoncer avec les mal logés ou avec les chômeurs ou avec les salariés, avec les sans-papiers ou avec les migrants pour protester et parler tous ensemble d'une même voix par rapport à la défense de nos droits. Voilà, donc c'est l'objet de ce rassemblement qui est soutenu par de nombreuses organisations que je vais citer. Et ensuite, une partie d'entre nous, moi en tout cas en ce qui me concerne, j'irai rendre hommage évidemment aux victimes là, sur la place. Voilà. Je pense aussi à toutes les victimes des guerres, parce que ce que nous voulons évidemment, c'est la paix. Nous voulons avant tout la paix sur la planète. Et donc, c'est sans doute une des raisons, c'est parce qu'il y a la guerre aussi, que se sont abattus ces terribles attentats dans notre ville. Alors. Je voudrais également rajouter que ce qui nous inquiète énormément, c'est la durée de cette interdiction. Donc, parce qu'en effet, l'état d'urgence est établi pour 3 mois et il peut être renouvelé. Est-ce que ça signifie que cet état d'urgence et les interdictions de manifester vont perdurer pendant toute la guerre contre le terrorisme? Combien de temps va durer la guerre contre le terrorisme? Nous ne savons pas. Et donc, nous voulons que notre pays vive normalement. Nous n'avons pas peur des terroristes. Et nous voulons pouvoir aller librement faire ce que nous faisions avant. Notamment, nous voulons pouvoir manifester. Je voudrais également, mais ça on va avoir des informations plus précises, mais rappeler que 58 personnes ont été convoquées au commissariat à la suite de la manifestation de dimanche dernier, interdite, ont été convoquées au commissariat et certaines d'entre elles d'ailleurs ont été retenues et sont en garde à vue. Voilà, je ne sais pas tout parce qu'on n'a pas toutes les informations et d'ailleurs drôlement en ce qui me concerne, je m'occupe plutôt de la lutte des mal logés, des sans logis et c'est pour la raison pour laquelle je pense que chaque mouvement et chaque organisation qui est là aujourd'hui pour demander le rétablissement du droit de manifester puisse s'exprimer. Bien, donc nous sommes réunis là, malgré l'interdiction. Nous bravons l'interdiction et nous la bravons pas par bravache. Nous ne sommes pas des bravaches. Nous la bravons parce que nous savons que notre lutte est une lutte juste. Nous luttons pour l'égalité des droits depuis des années. Nous savons et nous avons prévenu depuis longtemps, nous avons lancé des signaux d'alarme en disant qu'à partir d'un certain moment, attiser les tensions, attiser les terreurs, propager la guerre de partout, ne peut que faire des bombes à retardement qui explosent aujourd'hui et qui exploseront demain. Nous rendons hommage aux 130 victimes qui sont mortes sur le sol de la France, mais nous rendons hommage aussi aux millions de morts en Irak, en Palestine, au Pakistan, en Afghanistan. Et nous savons que ceux qui aujourd'hui propagent la guerre et attisent les tensions sont responsables grandement de cette situation. On ne combat pas le terrorisme de cette façon-là. On combat le terrorisme en prenant la balle par la racine et non pas en exacerbant les tensions, en divisant, en stigmatisant. Tous ceux qui aujourd'hui sont les dogmatismes du clivage des civilisations, tous ceux qui colportent ces clivages, ces stigmatisations sont grandement responsables. Nous continuerons à manifester, nous continuerons à nous rassembler parce que notre lutte est indispensable pour une démocratie qui aujourd'hui vacille. Donc nous demandons à toutes celles et tous ceux, les 35 signataires, peut-être pas tous et toutes, il y a 35 signataires de ce rassemblement qui n'est pas interdit puisque
en préfecture. Ben oui, il nous accule aujourd'hui à faire des rassemblements, à faire des manifestations que nous ne déclarons pas en préfecture. Nous ne sommes pas prêts à mettre le doigt sur la couture du pantalon. Nous ne sommes pas prêts à rentrer dans notre niche, à ramper, à nous mettre à genoux. Nous sommes aujourd'hui des combattants, nous l'avons toujours été et nous continuerons à l'être. Et nous trouvons très étrange que cette première portion d'état d'urgence qui risque, quoi qu'il en soit, de se pérenniser, cesse le 30 décembre, alors que le 29, des dizaines de milliers de camarades venant de dizaines de pays vont manifester contre le dérèglement climatique en marge de la grand-messe de la COP21. On trouve ça profondément étrange. Ils veulent interdire le 12 décembre, ils veulent interdire tout ce qui bouge. Eh bien, nous continuerons à bouger, nous ne sommes pas prêts d'abdiquer. Vive notre lutte et notre combat. Et on passe la parole à des camarades qui sont très nombreux aujourd'hui. Bonsoir à tous, Xavier des Désobéissants. Nous, on a appelé à désobéir à l'état d'urgence dès le lendemain des attentats, parce que la stratégie du choc, on l'a vu venir comme gros sur le nez de la figure. Il faut se rappeler qu'effectivement des milliers de personnes vont manifester dimanche. Les dernières informations, ce sont celles-là. La préfecture de police de Paris, elle autorise la commémoration des victimes des attentats. Nous nous appelons à commémorer les victimes des attentats et les victimes du terrorisme d'État et les victimes du réchauffement climatique. Toujours plus nombreuses chaque jour. La préfecture de police, elle a dit qu'absolument toute initiative en vue de dénoncer l'hypocrisie du double discours de nos autorités quant à la lutte contre le réchauffement climatique, elles disent qu'elles s'en préoccupent et de l'autre côté elles construisent l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, elles bétonisent notre pays, elles continuent toujours plus dans une économie dépendante du pétrole qui produit la guerre et qui produit le terrorisme. Eh bien, toutes ces initiatives, elles sont interdites. Mais maintenant, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes très nombreux à avoir décidé de désobéir. La coalition climat, la coordination Alternatiba, les mouvements d'extrême gauche, les syndicats, nous serons tous dimanche à manifester. Ça s'appellera une chaîne humaine, mais c'est la même chose. Nous serons des milliers, nous partirons d'ici, nous rejoindrons la chaîne humaine et nous en finirons peut-être cette fois avec l'état d'urgence. Encore un mot, le rendez-vous est à midi à la place de la République. Encore un mot, ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas assez de policiers pour nous protéger tous, mais ils nous ont dit qu'ils avaient assez de policiers pour nous arrêter tous, qu'on arrête de se moquer de nous. Ils nous ont appris, ils nous ont fait découvrir malheureusement que le droit de manifester n'était plus un droit fondamental. Mais ils nous ont appris aussi que le droit d'accéder au marché de Noël sur les Champs-Élysées était devenu, lui, un droit fondamental. Arrêtez de nous prendre pour des idiots. Nous ne sommes pas des consommateurs crétins. Nous sommes des citoyens, nous sommes des révoltés. Nous n'en pouvons plus. Nous allons désobéir à cet état d'urgence. Merci à tous. Je suis Thomas Coutreau d'Attaque. Vous savez que les manifestations pour le début de la COP21 sont interdites à Paris. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'elles sont en train d'être interdites dans pratiquement toutes les villes de France, y compris les petites et moyennes villes, au motif qu'il y a des dangers d'attentats terroristes dans l'ensemble des villages de France. Alors, c'est assez hallucinant de voir jusqu'à quel point on pousse l'abus de la peur de la population, à quel point on essaie de renforcer cette peur, de paralyser les citoyens et de les faire se transformer en téléspectateurs passifs devant leur écran en regardant les bombes exploser partout dans le monde. Nous ne sommes pas d'accord avec cette vision du monde. Nous voulons être acteurs de notre vie, acteurs de la vie du monde. Aujourd'hui, le réchauffement climatique est une menace majeure, une des causes de déstabilisation du Moyen-Orient et des pays du Sud et bientôt de tous les pays du monde. Les multinationales sont à la manœuvre lors de cette COP21. Plusieurs d'entre elles, et pas les moindres, sont des sponsors officiels de cette conférence. C'est cela que nous voulions dénoncer dans nos manifestations. Nous voulions aussi terminer le 12 décembre par une manifestation massive de désobéissance pour dire aux chefs d'État qui repartent chez eux avec un accord totalement en dessous des nécessités, que nous n'acceptons pas cette inaction, nous n'acceptons pas cette complicité
et ce déni de démocratie face aux besoins urgents des populations sur toute la planète. Nous sommes interdits de ces manifestations, et bien nous allons inventer ensemble des manières de nous manifester malgré l'état d'urgence, malgré la pression policière. Et donc, comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, nous allons manifester, nous allons plutôt nous enchaîner, pas seulement à République, mais sur tout le parcours entre République et Nation. Nous allons nous enchaîner dimanche à midi. Nous rendrons hommage aux victimes des attentats terribles de la rue de Charonne et du Bataclan. Nous passerons devant les lieux de ces attentats en rendant hommage à ces victimes. Mais nous luttons aussi pour toutes les victimes du réchauffement climatique, des injustices sociales et des inégalités et des guerres qui vont se multiplier dans les années qui viennent si on continue à laisser les inégalités et les catastrophes climatiques se répandre sur la planète. Et je vous donne donc rendez-vous à tous à midi, plutôt à 11h30 pour pouvoir préparer les chaînes entre République et Nation. Ne venez pas tous à République, il faut qu'on soit présent, qu'on couvre l'ensemble du parcours entre République et Nation. À dimanche. Bonsoir à tous et toutes. Donc j'interviens ici pour l'Union syndicale solidaire. Nous avons des collègues, nous avons des camarades qui sont décédés lors de ces attentats du 13 novembre. Nous savons quelle est l'émotion qu'il y a dans les services, dans les entreprises autour de cette question. Mais nous savons aussi que l'émotion, elle peut être aussi travaillée par toutes sortes de forces et de forces qui sont très à droite, avec des idées qui sont aujourd'hui nauséabondes. Et nous savons que les instruments qui sont les nôtres, ceux des organisations syndicales, ceux des associations, c'est aussi le débat démocratique. Et ce débat démocratique, ce n'est pas simplement des idées, c'est aussi des manifestations, c'est aussi des grèves. Nous savons que la justice sociale, la lutte contre les discriminations, la lutte pour la paix sont des éléments décisifs si nous voulons contrer les événements qui ont eu lieu ces derniers jours. Donc, il est absolument important, nous sommes à la veille, en plus d'échéances électorales que tout le monde prédit comme des éléments qui vont être à nouveau des éléments catastrophiques. Il est absolument décisif que les forces sociales puissent s'exprimer et c'est aussi cet élément-là qui est un élément du débat démocratique. Nous avons vu ce qui s'est passé après le 11 septembre aux États-Unis. Les forces sociales, les syndicats, la gauche ont mis des années à se remettre devant. Aujourd'hui, nous avons une chance. Nous avons des organisations syndicales, nous avons des associations, nous avons aussi certains partis qui aujourd'hui disent non. Et nous avons aussi des organisations qui travaillent sur les droits humains qui disent non. Tout le monde n'est pas dans la rue, mais il y a des appels. Il y a des appels d'intellectuels aussi. Et je pense qu'il peut y avoir un mouvement très large de différentes manières contre cet état d'urgence et aussi contre la répression qui a touché les camarades qui ont manifesté et qui sont aujourd'hui menacés, les 58 dont il a été question tout de suite. Donc les rendez-vous, ils ont été déjà énoncés. Pour nous, c'est très clair. Le 29, il faut être dans la rue, dans la chaîne humaine. Le 2, avec les camarades d'Air France, à Bobigny, pour ce qui est de la région parisienne, et dans de nombreuses villes, il y aura des initiatives. Et sur toutes les initiatives sociales, de soutien avec les migrants et les autres initiatives auxquelles on vous appellera dans les jours qui viennent. Merci beaucoup. Je voulais remercier ce soir celles et les organisations qui ont été à l'origine de cet appel à braver l'interdiction à manifester. Lorsque j'ai pris la décision de voter contre la prorogation de l'état d'urgence, c'est en connaissance de cause, parce que les états d'exception, ils s'attaquent en priorité aux libertés syndicales, aux libertés politiques, au droit de se réunir, au droit de manifester. Ils ne s'attaquent jamais à la consommation de masse, au tourisme, au loisir, au sport. Ils s'attaquent à ce qui fait la vie démocratique, la vie en société. Donc ces interdictions, elles vont se multiplier, elles vont se développer, elles vont concerner toutes les initiatives qui consistent à contester la politique qui est menée. La preuve en est, c'est que les interdictions désormais s'appliquent sur l'ensemble du territoire pour empêcher par exemple que la société civile vienne participer à la préparation de la COP21 pour qu'on ait notre mot à dire sur ce marchandage en notre nom, au nom du climat, sur les générations futures. J'ai le cœur assez tranquille d'avoir fait ce vote quand je vous vois ici nombreux. Et je pense que plus le temps passera, plus nous serons nombreux, parce que nous avons conscience que c'est la démocratie que nous défendons,
que c'est aussi la mémoire de celles et ceux qui sont morts, attachés à la liberté de manifester, à la liberté de penser. C'est une façon de leur rendre également hommage que de faire vivre la vie démocratique dans notre pays en protestant ce soir contre l'interdiction qui nous est faite de la liberté que nous avons à protester contre les politiques qui sont mises en œuvre, contre les migrants, contre celles et ceux qui souhaitent un autre ordre du monde. Merci à vous ce soir et j'espère que vous serez nombreux dimanche prochain. Oui. Tout d'abord, on tient à dire bien évidemment que nos pensées vont pour les victimes qui ont été lâchement assassinés par un groupe Daesh ultra-réactionnaire. Mais le fait que nos pensées aillent pour les victimes ne peut pas nous faire oublier que nous sommes bien évidemment contre l'état d'urgence, contre sa prolongation. Mais également, hier au Parlement, il a été voté la prolongation des frappes contre la Syrie. Et nous sommes contre la guerre. Nous sommes contre la guerre parce que c'est la guerre. C'est la guerre qui a engendré aujourd'hui, après l'intervention en 91 et en 2003 en Irak, ces mêmes monstres qui ont une stratégie, qui ont une politique, qui s'ils étaient ici s'attaqueraient bien évidemment en premier à tous ceux qui défendent un pays, un monde libéré d'exploitation et d'oppression. Mais nous ne serons pas amnésiques. Nous savons que la guerre, les bombes des grandes puissances n'apportent que la désolation et la terreur des peuples. Nous avons dans notre chair engendré, nous avons dans notre chair subi et vu ce que vivent des milliers et des milliers de personnes au travers du monde, au travers des guerres, le peuple palestinien, le peuple syrien, et nous n'oublions pas le peuple irakien, et aujourd'hui le Kurdistan. Et oui, bien évidemment, nous sommes contre l'état d'urgence, contre sa prolongation, mais nous sommes contre la collaboration des différents gouvernements successifs, avec là aucun problème, avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar, avec la Turquie. Hollande, tu es complice de ces morts. Alors nous le disons clairement, nous avons appelé au droit à manifester dès dimanche. Nous avons appelé aujourd'hui au droit à manifester et nous appellerons au droit à manifester dimanche prochain. Et nous ne tomberons pas dans l'islamophobie et le racisme vis-à-vis de nos collègues, de nos camarades qui ont l'apparence d'être musulmans parce qu'ils sont noirs ou parce qu'ils sont arabes. On leur dit, camarades, nous vivons la même exploitation. Camarades, nous étudions dans les mêmes lieux d'études. Camarades, nous sommes exploités par les mêmes patrons. Nous combattrons cette exploitation. Nous combattrons la répression. Et bien évidemment, nous combattrons ces personnes qui simplement pour le fait d'avoir manifesté sont passées comme de vulgaires terroristes à la sûreté territoriale. Il y en a même un qui a été déféré. Nous ne pouvons l'accepter et nous ne l'accepterons pas. Mais nous savons aussi que pour braver l'état d'urgence, pour pouvoir imposer, au contraire, l'urgence sociale, il faut, dans l'unité des organisations syndicales et politiques et associatives, relever le défi. Ça passe par dimanche prochain, ici même à République. Ça passera aussi par le soutien des travailleurs et salariés d'Air France qui luttent pour leurs droits, parce qu'on nous demande de ne plus faire grève, on nous demande de ne plus manifester, mais eux, ils continuent à geler nos salaires, à supprimer nos emplois. Nous ne lâcherons pas, car nous sommes internationalistes et nous sommes fiers des combats qu'ont menés notre classe et notre corps social. Comme vous tous, nous sommes venus ce soir rendre hommage à toutes les victimes des attentats, de la guerre, des déplacements, et il y en a des millions. Mais au-delà de cela, à Lille, nous avons été informés hier que les manifestations de la COP21 étaient interdites. Comme à Paris, nous manifesterons. Il est hors de question que nous applaudissions par terre face à Hollande. Le deuxième point que je voulais vous dire, la semaine prochaine, nous organisons une grève
manifestation le 3 décembre. Les sapeurs-pompiers, les salariés de la santé et du social, du public et du privé, pour dire à Hollande, tu rends hommage aux pompiers, tu rends hommage aux hospitaliers, mais en même temps, tu fermes le service, tu pilles le statut, tu détruis l'emploi. Ton hommage, on n'en veut pas. Montre-nous que les droits humains passent avant le pacte de stabilité. Tu as dit que la défense passait avant le pacte de stabilité. Nous réclamons que les droits sociaux passent avant le pacte de stabilité. Et dernière chose, nous avons malheureusement, dans le Nord-Pas-de-Calais, 6 000 réfugiés à Calais. Et nous avons organisé une très grande campagne unitaire avec l'ensemble des syndicats, des partis, des associations antiracistes pour fournir des vêtements et verser des dons aux camarades de Calais. Eh bien, partout à travers la France, faites comme nous, soutenez Calais, qui est aujourd'hui le symbole de la lutte de ceux qui sont victimes de la guerre. Merci camarades. D'accord, ok. On nous enlèvera pas le droit de manifester. État d'urgence, État policier. On nous enlèvera pas le droit de manifester. État d'urgence, État policier.